Arrête. Quoi que tu sois en train de faire à l'instant, arrête. Ce que je m'apprête à dire n'est pas destiné à tous ceux qui entendent, mais c'est indéniablement pour toi. Quelque chose s'est produit dans ta vie qui t'a amené jusqu'à ce moment, en ce dimanche. Tu n'as peut-être pas les mots précis pour le décrire, mais quelque chose a changé en toi. Une clé a tourné dans un endroit profond, et je suis ici pour te dire exactement ce que c'était. Tu portes un poids invisible, une question à laquelle personne autour de toi n'a su répondre, et une fatigue qu'aucun sommeil ordinaire ne guérit. Ce dimanche marque le point final de ce cycle. Le poids que tu portes n'est pas le tien pour plus longtemps. Au fil de notre conversation, tu vas reconnaître les 5 marques qui ont fait surface dans ta vie et ce qu'elles signifient vraiment. Tu vas enfin comprendre le schéma caché qui a bloqué ce que tu cherches avec tant d'ardeur. Et, avant que ce moment ne s'achève, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur ta vie, une déclaration que je crois être la raison exacte pour laquelle ce message t'a trouvé aujourd'hui. Reste avec moi. Ce que nous allons dévoiler maintenant est la couche qui se cachait juste en dessous de ce que tu voyais. Tu as remarqué des choses qui, pour n'importe qui d'autre, sembleraient des coïncidences, mais pour toi, elles portent un poids de vérité. Peut-être t'es-tu réveillé à plusieurs reprises à la même heure, en pleine nuit, avec une clarté qui ne t'appartient pas. Peut-être que des chiffres, des séquences qui se répètent sur des plaques d'immatriculation, des horloges ou des tickets de caisse sont devenus une constante dans ton quotidien, comme si le temps lui-même essayait de te livrer un message codé. Tu ressens une fatigue qui n'est pas physique, c'est un épuisement de l'âme. C'est le poids d'avoir essayé de soutenir des chemins qui n'ont déjà plus de vie. Tu as remarqué, peut-être avec une pointe de tristesse, que les conversations avec des personnes autrefois proches sonnent désormais creuses. Tu ressens un éloignement naturel, une déconnexion qui ne vient pas d'une dispute, mais d'un désalignement de fréquences. Tu n'es pas en train de perdre des amis, tu es en train de perdre l'accès à des endroits où ton âme ne peut plus respirer. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un signe que tu échoues. Au contraire, c'est le signe le plus clair que tu es en train d'être calibré pour quelque chose de bien plus grand. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ces vagues émotionnelles qui surgissent sans prévenir, ce détachement presque forcé de situations anciennes, tout cela est la préparation du terrain. Si tu sens que ce dimanche apporte une vibration différente, une urgence silencieuse qui réclame ton attention pleine et entière, sache que ce n'est pas un événement isolé. C'est le commencement. Tes doigts, qui tapent ces 3 chiffres, sont la manifestation de ton esprit qui dit oui. C'est ta façon de sceller la disposition à ce qui est en train d'être révélé. C'est le plus petit des accords, mais c'est un accord véritable avec le flux qui s'ouvre devant toi. Tape 8, 8, 8, puis reviens directement vers moi. En dessous de tous ces symptômes, il existe une vérité que tu as évité de regarder en face.
non par peur, mais par un sens du devoir qui t'a été enseigné. Tu as fonctionné sur un schéma d'effort continu, croyant que si tu forces la porte, elle finira par s'ouvrir. Tu as appliqué ta faim, ton dévouement et ta foi sur des routes qui, en réalité, étaient déjà arrivées à leur fin depuis longtemps. Tu confonds la loyauté envers un passé avec l'accomplissement de ton présent. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que ton effort n'est pas inefficace par manque de capacité. Il est inefficace parce que tu essaies de construire sur une fondation qui a déjà terminé son rôle. Sens-tu que ta vie ressemble à un jardin d'hiver? L'hiver n'est pas un temps de mort, comme beaucoup le croient. L'hiver est le temps où l'arbre retire toute sa sève à l'intérieur, vers les racines, pour renforcer la structure interne contre la rigueur du temps. Tu as traversé un long hiver personnel. Les feuilles qui sont tombées, les projets qui n'ont pas prospéré, les personnes qui se sont éloignées, tout cela était nécessaire pour que ta sève soit préservée, pour que ton centre devienne inébranlable. Tu étais en train d'être taillé pour pouvoir supporter le poids de la moisson qui s'annonce. Le froid n'est pas venu pour geler ta vie, mais pour t'empêcher de gaspiller ton énergie dans des branches qui ne porteront pas de fruits dans cette nouvelle saison. Laisse cette reconnaissance s'ancrer là où elle a touché. Le fait de taper ces 3 mots rend cette perception permanente dans ton propre registre personnel. C'est ton décret que tu as compris le processus et que tu acceptes la transition. Tape, puis reviens directement vers moi. Le secret, ce que presque personne ne comprend, c'est que tu n'as plus besoin de pousser la porte. Le désapprentissage de l'effort constant est ce qui permettra à ta nouvelle vie de se manifester. Tu as passé trop de temps à essayer de convaincre le destin de ta capacité, alors que le destin n'attendait que tu arrêtes de lutter pour qu'il puisse enfin délivrer ce qui était déjà réservé. Ta solution n'est pas d'en faire plus, ce n'est pas de travailler avec plus d'intensité, ce n'est pas de chercher de nouvelles stratégies de survie. La solution est le retour à la quiétude, le retour à la confiance silencieuse. Tu es appelé, non pas à porter le poids du monde, mais à être un canal pour ce qui essaie de s'écouler à travers toi. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un compteur de chiffres, mais comme un accord silencieux que ce qui a été nommé ici l'a été avec vérité. Il y a une personne dans ta vie qui a besoin d'entendre cela exactement maintenant. Quelqu'un qui a travaillé plus que quiconque, quelqu'un qui garde un silence presque sacré sur ses luttes, quelqu'un dont le visage est apparu dans ton esprit pendant que je parlais, quelqu'un qui porte une fatigue que personne d'autre ne peut remarquer. Envoie ce message à cette personne, pas comme un conseil, mais comme une délivrance. La même invitation qui t'est parvenue par la synchronicité de ce dimanche doit être remise à celui ou celle qui attend un signe, mais n'a pas le courage de le demander. Pas comme un souhait, pas comme un espoir lointain, mais comme une confirmation d'identité. L'accord qui s'est formé entre ton écoute et ce qui est au-dessus de nous est quelque chose que tu vas porter pour la prochaine phase. Tape avec conviction. Laisse tes mains confirmer ce que ton intérieur a déjà décidé. Tu as vécu sous l'ombre d'un schéma qui, bien qu'invisible aux yeux ordinaires, a drainé ta vitalité avec une précision chirurgicale. Ce schéma est l'effort dans la mauvaise direction, l'insistance obstinée sur des portes qui ont déjà été fermées par la vie elle-même. Tu as confondu ta fatigue avec ta fidélité, croyant que plus tu portes de poids, plus tu es proche de ton but. Mais ce que tu appelles loyauté est, en réalité, une résistance au flux. Tu as essayé de forcer l'éclosion d'une graine qui n'a pas encore achevé son temps de racine. Et c'est là que la douleur s'installe, exactement au point où ta volonté se heurte au besoin de pause. Tu as insisté là où il n'y a plus de vie, essayant d'irriguer un sol qui a besoin d'un temps de repos, croyant que ta capacité à supporter l'impossible est une vertu, alors que, en réalité, c'est le mécanisme qui empêche ton renouveau. Imagine maintenant un instant l'image d'un jardin d'hiver. L'hiver n'est pas une erreur de la nature, il n'est pas une punition pour la terre, ni une défaillance du système des saisons. En hiver, le jardin semble désolé, vide, silencieux.
Les feuilles tombent, la sève se retire dans les profondeurs, et ce qu'il reste est seulement la structure nue, exposée au froid tranchant. Mais c'est précisément dans la rigueur de ce froid que la racine se renforce. Alors que la surface semble morte, les profondeurs ancrent ce qui sera sa croissance au printemps. Tu as essayé de sauter ton hiver. Tu as essayé de forcer des fleurs dans un temps qui est, par décret, un temps de racines. Si tu essayes de précipiter le processus, si tu essayes de réchauffer artificiellement ce qui a besoin du froid pour se consolider, tu te retrouveras avec une structure fragile qui ne supportera pas le poids de ta propre moisson. Le froid de ta solitude actuelle, le silence qui s'est installé là où il y avait autrefois du bruit, la sensation que rien ne se passe, tout cela est ton jardin d'hiver. C'est la protection nécessaire pour que ton essence devienne inébranlable. Si quelque chose en toi vient de s'aligner avec cette image, si la compréhension que ce temps de repli est, en réalité, la fondation de ta force future, alors il est temps de sceller cet engagement. Laisse cette déclaration s'ancrer comme une marque dans ton registre, un signe que tu ne luttes plus contre le rythme de ton propre destin. Le fait d'écrire ces 3 mots est ton décret que tu as compris la nécessité du processus. Tape, et quand ta conscience sera pleinement ancrée dans cette nouvelle compréhension, reviens directement vers moi. Maintenant, le retour à l'essence a lieu. Ce n'est pas un mouvement d'action physique, c'est un mouvement de désapprentissage. Tu as passé des années à apprendre que la vie ne répond qu'à l'effort, que le succès se mesure parce que tu arrives à arracher au monde par ta propre force. Mais dans cette nouvelle saison, l'essence réclame quelque chose de plus profond, l'accueil de ce qui est déjà prêt pour toi. Tu as dépensé de l'énergie précieuse à essayer de convaincre le destin de ta capacité, alors que le destin, patient et inébranlable, n'attendait que tu fasses taire le bruit intérieur de l'anxiété pour qu'il puisse enfin placer dans tes mains ce qui était déjà réservé. Il ne s'agit pas de construire un nouveau chemin, mais de reconnaître que tu y étais déjà. Simplement tu marchais avec une charge qui ne t'appartenait pas. Ta paix ne viendra pas d'une nouvelle stratégie de survie ou d'une nouvelle tentative de contrôle. Elle viendra au moment où tu baisseras les armes, au moment où tu accepteras que ta plus grande tâche n'est pas de construire, mais de permettre. Le retour à la quiétude est le retour à ton lieu d'autorité. Quand tu t'arrêtes, quand tu fais taire l'excès de mouvement, tu commences à entendre la fréquence sur laquelle ta vie doit vibrer désormais. C'est une fréquence de réception, de clarté, d'un alignement qui n'a pas besoin d'explication pour être ressenti. Tu n'as plus besoin de justifier ta présence au monde par des exploits épuisants. Ta propre existence, alignée avec ce nouveau commencement de dimanche, est déjà la justification nécessaire. Ce qui est devant toi est la moisson de ce qui a été planté dans le silence, et tu n'as qu'à être disponible pour récolter. La transition n'est pas un événement qui se produit à l'extérieur. C'est le changement de ton centre de gravité, de l'effort à l'acceptation, de la tentative de forcer la réalité à la reconnaissance que la réalité est en train de se mouler autour de toi. Et si le message qui est parvenu jusqu'ici a trouvé une résonance dans la partie la plus profonde de ton âme, si tu sens que ce qui a été nommé aujourd'hui est le miroir exact de ce que tu as vécu en silence, permets à ton like d'être ton amen sans mots. Ne le considère pas comme une métrique, ni comme un geste de validation publique, mais comme un accord silencieux entre ce qui a été dit et ce que ton esprit savait déjà être la vérité. C'est une reconnaissance solennelle que les pièces commencent à s'emboîter, que la brume qui obscurcissait ta vision se dissipe à mesure que tu te laisses voir pour ce que tu es vraiment. Respire profondément, ressens la solidité du sol sous tes pieds et observe qui surgit dans ton esprit maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ces mots exacts ce soir. Peut-être cette personne qui travaille avec un dévouement invisible, portant un poids que personne autour ne peut comprendre. Quelqu'un qui a maintenu une posture de force alors que son intérieur crie pour un signe d'espoir.
Ce visage qui est apparu dans ta pensée, cette figure qui porte une quiétude chargée de fatigue, n'est pas un hasard. Elle attend. La même instruction qui t'est parvenue par un engagement du destin doit atteindre celui ou celle qui marche à tes côtés et n'a pas encore trouvé la clé de sa propre libération. Sens maintenant, au cœur de cette clarté qui s'est installée, le besoin de graver ce moment dans ton registre personnel. Ne le fais pas comme quelqu'un qui désire quelque chose, mais comme quelqu'un qui confirme une réalité déjà établie. Laisse tes doigts écrire ce que ton âme soutient déjà comme autorité. La confirmation qui se forme entre ton écoute et ma parole est le fondement sur lequel ton nouveau commencement va s'appuyer à partir de ce dimanche. Tape avec conviction et, sans te presser, ramène ta conscience vers ce qui va venir, car ce qui a été déclaré ici est le sceau d'une nouvelle saison que tu ne vas pas seulement observer, mais habiter. Ce que tu vis n'est pas un hasard, ni une coïncidence de calendrier. C'est un moment d'alignement précis, où le temps humain se rend au temps du dessein. Ce qui était stagnant commence à gagner du mouvement, non par ton insistance, mais par ta permission. La fatigue que tu as portée était seulement le résultat d'avoir essayé de pousser la rivière. Maintenant, tu apprends à flotter dans le courant qui a toujours été en train d'aller vers le bon endroit. Il n'y a plus besoin de prouver ta valeur aux circonstances, car ta valeur a déjà été testée et approuvée dans le silence de ta résistance. Le dimanche apporte avec lui la promesse que ce qui a été construit dans l'ombre est prêt à être révélé dans la lumière. Et toi, qui as su attendre même quand rien n'avait de sens, tu es le premier à récolter les fruits de cette fidélité. Reste dans cet état de réception, où l'effort n'a plus sa place, et où la quiétude devient ton outil de commandement le plus puissant. Ce que tu ressens maintenant est la préparation pour ce que tu n'as pas encore vu, mais qui se dessine déjà à l'horizon de ta vie. Tu es le témoin de ta propre transformation et, en même temps, le protagoniste de ce changement. Le décor autour de toi peut sembler le même, mais la fréquence que tu émets a radicalement changé. Et c'est ce changement, cette vibration subtile mais inébranlable, qui commencera à attirer les personnes, les opportunités et la paix que tu as tant cherché. Ton attente n'a pas été du temps perdu. C'était le temps nécessaire pour que ta racine s'approfondisse assez pour soutenir la grandeur de ce qui est sur le point de germer. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Le poids que tu as porté n'a pas été vain, il a été l'entraînement nécessaire pour l'autorité que tu exerceras dans cette nouvelle phase de ta vie. Ce qui a été révélé ne peut être oublié, car ce n'est pas seulement une information, c'est une reconfiguration de ton propre être. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus menée par la tentative de forcer des résultats, mais par la capacité à reconnaître le flux naturel des choses. Tu as appris la différence entre insister et persister, entre l'effort de l'ego et la dévotion du dessein. Cette sagesse est ton plus grand trésor et ta protection la plus sûre contre les distractions qui surgiront certainement. Regarde en arrière seulement pour honorer le parcours, mais garde tout ton focus sur l'horizon qui s'ouvre devant toi, vaste et sans les chaînes qui entravaient tes pieds jusqu'à il y a peu. Ce que tu as laissé derrière toi n'a plus de pouvoir sur ton présent, parce que tu as changé la clé de ta perception. Ta loyauté envers la vérité t'a amené jusqu'à ce point, et ta fidélité au murmure de ton intuition te mènera bien plus loin que tout plan que tu aurais essayé de construire seul. La quiétude que tu cultives maintenant est ton plus grand outil de commandement. Quand le monde autour de toi réclamera de la hâte, tu sauras la valeur d'un soupir profond. Quand la confusion essaiera de dicter les règles, tu sauras chercher le silence où la clarté habite toujours. C'est la posture de celui qui non seulement a survécu, mais qui a appris à vivre avec un dessein. Les prochaines semaines seront le reflet direct de ce changement intérieur que tu as traité aujourd'hui. Reste attentif aux signes qui ne sont pas criés, mais qui apparaissent comme des coïncidences significatives, des rencontres inattendues et des portes qui s'ouvrent exactement au moment où tu arrêtes d'essayer de les défoncer. La vie répond à la nouvelle fréquence que tu émets.
Ne doute pas de ta capacité à soutenir ce changement, même quand les jours sembleront ordinaires. C'est dans la routine, dans le détail du quotidien, que ta nouvelle réalité se solidifie et devient inébranlable. Tu possèdes maintenant la clé qui ouvre la porte de ta propre liberté, et cette clé, une fois entre tes mains, ne pourra plus jamais être perdue, car elle n'est pas un objet extérieur, mais une partie intégrante de ta nouvelle identité. La marche que tu commences en ce dimanche n'a pas de retour possible, et la direction est l'accomplissement plénier de ce qui a été semé dans ton âme avant même que tu en aies conscience. Avance avec cette certitude absolue, sans hâte, mais avec la conviction de qui sait exactement où il va. Le chemin est ouvert. Ton nouveau commencement est une réalité maintenant. Tu es là où tu devais être. Tout est exactement comme cela doit être. La clarté qui habite désormais votre poitrine n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus silencieux d'élagage que vous avez traversé sans le comprendre. Bien souvent, votre sentiment d'épuisement ne venait pas d'un manque d'énergie, mais d'une résistance à accepter que certains cycles avaient atteint leur terme. Vous avez essayé de porter des structures qui n'avaient déjà plus de vie, croyant que votre persévérance suffirait à les ranimer. Mais la véritable force, celle à laquelle vous commencez à accéder maintenant, ne réside pas dans l'obstination, mais dans la capacité à reconnaître quand une saison s'achève. Le jardin d'hiver de votre âme, qui vous a tant effrayé par son silence et par le dépouillement de tout ce qui vous était familier, n'était pas un lieu d'abandon. C'était un lieu de préservation. De même que les racines d'un arbre ont besoin du froid pour renforcer leur structure interne et accumuler la sève nécessaire à la prochaine floraison, vous avez eu besoin de cet isolement pour que votre être le plus profond puisse se consolider. Vous n'avez pas perdu de connexion par votre faute. Vous avez été déplacé vers un terrain où votre nouvelle semence pourrait enfin germer sans l'interférence des mauvaises herbes qui ne comprenaient pas votre nature. Si vous sentez que votre vision est désormais plus nette, que les distractions qui vous consumaient autrefois ont perdu leur éclat, et que le bruit extérieur ne dicte plus le rythme de votre cœur, sachez que c'est le signe que votre structure intérieure a enfin été restaurée. Vous avez cessé de chercher à l'extérieur la validation qui ne pouvait être trouvée qu'au cœur même de votre essence, et c'est exactement là que se situe le point de bascule. La transition que vous vivez n'est pas un changement d'emploi, de ville ou d'habitude, c'est un changement de fréquence. Vous quittez la rive de la survie pour entrer au centre de votre propre autorité. Voilà pourquoi, même lorsque la confusion tente de s'installer, vous percevez en vous un observateur serein qui ne se laisse pas ébranler. Ce dimanche marque la consolidation de cette nouvelle posture. Il ne s'agit pas de ce que vous ferez demain, il s'agit de qui vous êtes devenu aujourd'hui. La pression des résultats immédiats, qui pendant des années a été le carburant de votre anxiété et de votre agitation, a été remplacé par une confiance presque tangible dans le fait que les choses avancent à la vitesse juste. Vous n'avez plus besoin de forcer la porte, car vous avez compris que, lorsque votre intention est alignée avec votre dessein, la porte non seulement s'ouvre, elle se dissout. Votre dévouement à comprendre les signes, à prêter attention aux schémas numériques qui vous poursuivent et à respecter les périodes de retrait, voilà ce qui vous distingue de ceux qui tournent encore en rond. Vous ne courez plus. Vous marchez vers ce qui vous appartient déjà. Gardez ce calme, car il est votre boussole au milieu de la tempête qui pourrait encore surgir au dehors. Souvenez-vous que la paix que vous avez trouvée ne dépend pas des circonstances, mais de votre décision inébranlable de rester fidèle à ce qui vous a été révélé dans votre silence. Le voyage n'est plus une question d'effort, mais de reconnaissance de votre propre nature et d'alignement avec la force qui soutient toute chose. Laissez la reconnaissance sceller ce qu'il vient de poser. Le fait de taper ces 3 mots fait en sorte que le témoin devienne permanent dans votre propre registre de vie. Tapez maintenant, et aussitôt après, ramenez votre attention vers moi. La solution que vous cherchiez n'est pas une nouvelle stratégie ou une liste de tâches, c'est le retour absolu à votre état d'être.
Vous n'avez pas à construire votre destin, vous devez seulement cesser d'y résister. Le désapprentissage de l'effort effréné est votre plus grande victoire en ce moment. C'est comme lâcher la rame dans une rivière qui connaît déjà le chemin vers la mer. Ne le faites pas comme une mesure, mais comme une signature, un sceau silencieux qui dit que ce qui a été nommé ici a été compris avec vérité. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé bien plus que les gens autour de lui et qui a vu la porte rester fermée jour après jour. Quelqu'un qui a marché en silence d'une manière que personne ne peut expliquer, portant un calme qui cache une tempête de quête. Le visage de cette personne vient de surgir dans votre esprit pendant que je parlais. Envoyez-lui ce message. Non pas comme une recommandation anodine, mais comme une remise solennelle. Le même destin qui vous a conduit jusqu'à ce point vous utilise maintenant comme canal pour atteindre celui qui se sent encore perdu dans le labyrinthe. Avant que ce moment ne s'achève et que la transition de ce dimanche ne se concrétise dans votre routine, tapez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le faites pas comme un souhait ou un espoir incertain, mais comme une confirmation d'identité, l'accord qui s'est formé entre l'invisible et votre oui tout au long de ce voyage est quelque chose que vous porterez pendant les saisons à venir de votre vie. Tapez chaque mot avec calme. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà. Vous êtes engagé, vous êtes mandaté, vous êtes envoyé. À cet instant précis, aux quatre coins du monde, d'autres reçoivent ce même appel et trouvent la même paix que vous venez de trouver. Vous faites partie de quelque chose qui ne s'annonce pas par le bruit, et c'est précisément pour cela que cette vérité est inébranlable. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.